Nous sommes le 28 avril 2024, mais peut-être que bien avant, Monsieur le Gouverneur, c'était un événement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire économique de notre pays. Nous avons émis notre premier eurobond et nous avons réussi à mobiliser 1,250 milliards. Au Conseil de ministres, ce n'est pas le montant qui était important à vos yeux. Ce qui était important à vos yeux, c'est cette crédibilité retrouvée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire avant, évidemment, qu'on rentre dans les vifs de notre sujet? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je m'en vais d'ailleurs féliciter la ténacité du ministre des Finances par rapport à cet eurobond, parce que je l'ai personnellement soutenu dans ses efforts d'aller à l'international pour émettre cette première obligation de l'État congolais. Et comme je l'ai dit en Conseil des ministres, pour moi, ce n'est pas tant le fait qu'on ait pu lever 1,250 milliard sur les marchés, ou encore moins le niveau des taux d'intérêt, mais c'est plutôt la marque de confiance du marché financier. Il y a une règle de finance qui dit que les marchés ne se trompent jamais. Et ici, on peut voir que les marchés financiers se projettent avec la République démocratique du Congo sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est un message fort de confiance en la stabilité et aux efforts qui sont déployés sous le leadership du président de la République pour, au fait, améliorer le cadre macroéconomique, et les marchés financiers ne voient pas de perturbations dans les 10 années qui viennent, et ça devrait nous interpeller parce que au niveau national, il y a des émissions obligataires du ministère des Finances, mais nous n'avons pas réussi à dépasser les 2 ans de maturité. Et ici, les marchés internationaux sont prêts à prêter à la République démocratique du Congo pour 5 ans et 10 ans. Ça, c'est le grand message qui a été lancé à mes yeux. Voilà, merci beaucoup.